sans plus tarder, je laisse la place à quelqu'un qui est un grand sage. Merci Rachid Benzi d'être présent ici aujourd'hui et c'est vraiment une joie de t'accueillir. Merci, on peut l'accueillir s'il vous plaît. Tout d'abord, je souhaiterais remercier Saïd puisque nous sommes issus tous les deux de la même ville et je suis très heureux aujourd'hui de partager avec vous quelques questions. Je ne tiens pas à vous apporter des éléments de réponse parce que je pense que les réponses, elles vous appartiennent et elles appartiennent aux gens quand ils sont dans des situations de trouver ensemble des solutions qui soient chrétiens, musulmans ou juifs ou d'ailleurs athées. Mais je voudrais tout d'abord essayer de réagir par rapport à un certain nombre de choses que j'ai pu entendre ici et essayer de montrer qu'on ne peut pas, me semble-t-il, aborder cette question du rapport entre chrétiens et musulmans, notamment sur cette question de quel avenir, si nous ne comprenons pas qu'on ne peut pas déconnecter ce qui se passe au niveau du religieux du contexte international, parce que je pense qu'ils sont liés, et notamment de ce qui s'est passé dans ces pays arabes à partir des indépendances. Ça, c'est le premier élément que j'aimerais mettre en avant pour ne pas essentialiser la religion, pour ne pas avoir simplement une lecture religieuse de ce qui se passe dans ces pays, mais essayer de comprendre qu'il y a des relations internationales, il y a des conflits géopolitiques, et que ces conflits géopolitiques, pour certains, ils vont utiliser beaucoup plus le vocable ou l'usage religieux parce qu'il est beaucoup plus parlant à l'imaginaire social de ces populations. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je voudrais mettre en avant, et ce qui sera le cas de mon intervention, c'est essayer de comprendre ce qui se passe au niveau du religieux en contexte de mondialisation. Et je crois qu'il faut absolument comprendre ce qui est en train de se passer pour essayer d'intervenir et ne pas faire des interventions qui ne reposent pas sur un savoir. Aujourd'hui, le religieux remplit trois fonctions. Il remplit une fonction identitaire, de refuge identitaire pour des populations qui sont complètement en marge de l'évolution historique du monde, source d'espérance pour des millions de croyants et un tremplin politique pour un certain nombre d'acteurs sociaux qui vont utiliser le vocable religieux pour avoir du pouvoir politique. Donc mon intervention se fera sur trois parties. La première partie, c'est le religieux en contexte de mondialisation. La deuxième partie concernera la nécessaire critique des religions. Je pense que la critique des religions est nécessaire si nous voulons avancer. Et le troisième élément, ce sera qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que le religieux repose sur trois pôles. Il y a un pôle éthique, c'est-à-dire sur le comportement, qu'est-ce qui se passe, l'aspect extérieur, qu'est-ce qui fait qu'on est croyant, que l'on appartient à telle ou telle communauté. Alors ça passe par un certain nombre de comportements, ça passe par un certain nombre de rites. Et le deuxième élément qui est l'aspect cognitif, c'est-à-dire l'aspect de savoir. Il n'y a pas de religion sans contenu de savoir, sans un ensemble de choses reçues, transmises et enseignées, et parfois sur un savoir qui repose sur des fausses connaissances. Nous transmettons à nos enfants et à nos citoyens un savoir qui repose sur des fausses connaissances, qui n'est pas vérifié. Et le troisième élément, c'est l'aspect identitaire. Donc le religieux devient une identité, c'est-à-dire qu'on ne se définit que par une identité. Et aujourd'hui, malheureusement, le fondamentalisme va avoir tendance à privilégier le pôle identitaire par rapport aux deux autres pôles, c'est-à-dire que le pôle identitaire va absorber tout le fait religieux. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui en contexte de mondialisation? Nous constatons qu'en fait que la foi, ce que nous appelons la foi, ne va pas cesser de se détacher de la culture. Elle va se déterritorialiser, elle va devenir l'objet finalement de choix individuels, où chacun va faire son bricolage identitaire, religieux, sans inquiétude théologique. Et donc nous avons de plus en plus de gens qui sont croyants et de moins de gens croyants et cultivés théologiquement, exégétiquement, herméneutiquement parlant. Et donc nous construisons un certain nombre, je dirais, de fantasmes, en sachant que nous avons de plus en plus de gens qui sont incultes par rapport à leur propre tradition religieuse. Et la religion va devenir identitaire et intégriste, et elle va être réduite simplement à un appareillage culturel en termes de bricolage. Je voudrais simplement dire que le contexte de mondialisation va faire que ce qu'on appelle les instances de l'autorité religieuse vont subir des problèmes. Aujourd'hui, n'importe qui peut se bricoler son identité religieuse à travers Internet.
Donc il y a un problème sur la légitimité de l'autorité religieuse. Et Al-Azhar ne pourra pas tout faire. C'est impossible. Attendre aujourd'hui d'Al-Azhar, c'est lui demander beaucoup plus qu'elle ne peut, puisque aujourd'hui Al-Azhar est elle-même concurrencée par d'autres groupes qui se réclament d'autres autorités. Aujourd'hui, nous avons des explosions de l'autorité religieuse, que ce soit dans l'islam ou que ce soit dans le protestantisme. Et nous devons essayer de régler cette problématique de la médiation, parce qu'il n'y a plus de médiation. Il n'y a plus la médiation du langage, il n'y a plus la médiation de l'histoire, il n'y a plus la médiation de la tradition. Et ça, c'est un élément qui est très important. Je voudrais vous faire une proposition de dire qu'en fait, il y a des religions comme des langues. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas plus de religion universelle que de langues universelles. Puisque les religions sont comme des langues. L'universel, c'est un pari que l'on se donne comme horizon de sens, d'espérance, d'action, mais aucune religion n'est universelle à la base. Et si les religions sont comme des langues, ça veut dire qu'aucune langue ne peut être universelle puisque j'ai besoin de l'autre, puisque ma langue ne peut pas dire la totalité de la réalité, et que j'ai besoin de l'arabe, du français, de l'anglais, qui sont un autre mode de rapport. Et ça, c'est un élément à mettre en avant. Maintenant, la critique de la religion est nécessaire. Pourquoi? Parce que ce que nous appelons Dieu est au-delà des représentations que nous en avons, au-delà des mots que nous fabriquons pour parler de lui et de son sujet. La critique, elle devient nécessaire lorsqu'on en prend conscience de cette distance entre ce que Dieu est réellement, c'est-à-dire la chose en soi, et les représentations que nous avons qui sont limitées et multiples, puisque nous avons 3 versions du monothéisme. Il faut rappeler que les religions elles ont besoin de cette critique. Pourquoi? Parce que Dieu, ce que nous appelons Dieu, le référent absolu, l'ultime, Dieu échappe toujours aux hommes et que Dieu n'est la propriété d'aucune religion. Il est dit ultime. Si nous disons que Dieu est ultime, c'est dans la mesure où personne ne peut en faire sa chose. Et si nous disons qu'il est absolu, parce que, comme le dit ce mot, il est délié de toute notre humanité. Ce que je voudrais dire, c'est que toutes les religions reposent sur une révélation qui est un acte de foi, mais aucune religion n'est révélée. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que toutes nos religions vont reposer sur des constructions culturelles, théologiques, exégétiques, et qu'il y a une distance entre l'événement fondateur d'une religion, que nous appelons révélation, et toutes les constructions humaines, juridiques, théologiques, philosophiques, qui sont liées à l'histoire. Donc ne pas prendre nos constructions théologiques pour le phénomène de la révélation. La critique est nécessaire parce qu'elle doit aussi porter sur le volet politique. Le religieux doit refuser l'instrumentalisation du religieux à des fins idéologiques. Pourquoi? Parce que le religieux doit défendre l'humain, l'humanité lorsqu'elle est contestée au nom du religieux. Voltaire ironisait en disant « plus on donne à Dieu et plus on retire à l'homme ». Tout à l'heure, nous avons dit, certains disent que nos textes sont sacrés. Oui, pour certains. Mais est-ce que nos textes sont réellement sacrés? Ou est-ce que ce n'est pas nous qui les sacralisons dans l'histoire? J'ai envie de vous dire que seul Dieu est sacré et que nos textes ne sont pas sacrés. Pourquoi? Parce que, comme le disait Mohamed Harkoun, il y a un lien, ce qu'on appelle le triangle anthropologique, entre la vérité, le sacré et la violence. Et que ça fonctionne toujours de cette manière. Plus je sacralise un texte, plus je sacralise une vérité, et plus la violence sera au service de cette vérité qui sera elle-même sacralisée. Et donc, tant qu'on n'a pas compris comment fonctionnent ces 3 instances de production entre le sacré, la violence et la vérité, mais qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Ce que je veux dire par là,
30 secondes, j'ai eu l'impression qu'on était dans une messe. Ce que je voudrais dire par là, c'est que la conception de la vérité, telle qu'elle a été développée par les trois monothéismes, est une approche fondamentaliste de la vérité. Car chaque théologie va construire sa vérité de manière exclusive vis-à-vis de l'autre. Et que nous sommes les héritiers de cette conception qui a été défendue par les théologiens respectifs à un moment donné dans l'histoire. Mais est-ce que nous sommes prêts, dans nos sociétés, à comprendre le fonctionnement de cette vérité qui nous vient de très loin? Parce que jusqu'à présent, ni les historiens, ni les théologiens ne se sont assez exposés aux critiques de la modernité vis-à-vis de ce que nous appelons la vérité et qui va exclure complètement les autres parce qu'ils n'appartiennent pas à votre vérité. C'est ce travail-là qui nous est demandé. La vérité est un processus en construction et aucun d'entre nous n'a la vérité. La vérité, nous ne l'avons pas. Je crois que étant donné que la vérité est un processus de construction, j'ai envie de vous dire, et j'espère que nos religions sont plus productrices de doute que de certitude. J'ai envie qu'on soit religieux et qu'on soit dans le doute complet, et pas dans les certitudes qui vont amener l'individu à fantasmer sur cette idée de la vérité. Maintenant, Tout d'abord, je souhaiterais remercier Saïd, puisque nous sommes issus tous les deux de la même ville, et je suis très heureux aujourd'hui de partager avec vous quelques questions. Je ne tiens pas à vous apporter des éléments de réponse, parce que je pense que les réponses, elles vous appartiennent, et elles appartiennent aux gens, quand ils sont dans des situations de trouver ensemble des solutions, qu'ils soient chrétiens, musulmans, ou juifs, ou d'ailleurs athées. Mais je voudrais tout d'abord essayer de réagir par rapport à un certain nombre de choses que j'ai pu entendre ici et essayer de montrer qu'on ne peut pas, me semble-t-il, aborder cette question du rapport entre chrétiens et musulmans, notamment sur cette question de quel avenir, si nous ne comprenons pas qu'on ne peut pas déconnecter ce qui se passe au niveau du religieux du contexte international, parce que je pense qu'ils sont liés, et notamment de ce qui s'est passé dans ces pays arabes à partir des indépendances. Ça, c'est le premier élément que j'aimerais mettre en avant pour ne pas essentialiser la religion, pour ne pas avoir simplement une lecture religieuse de ce qui se passe dans ces pays, mais essayer de comprendre qu'il y a des relations internationales, il y a des conflits géopolitiques, et que ces conflits géopolitiques, pour certains, ils vont utiliser beaucoup plus le vocable ou l'usage religieux parce qu'il est beaucoup plus parlant à l'imaginaire social de ces populations. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je voudrais mettre en avant, et ce qui sera le cas de mon intervention, c'est essayer de comprendre ce qui se passe au niveau du religieux en contexte de mondialisation. Et je crois qu'il faut absolument comprendre ce qui est en train de se passer pour essayer d'intervenir et ne pas faire des interventions qui ne reposent pas sur un savoir. Aujourd'hui, le religieux remplit trois fonctions. Il remplit une fonction identitaire, de refuge identitaire pour des populations qui sont complètement en marge de l'évolution historique du monde, source d'espérance pour des millions de croyants et un tremplin politique pour un certain nombre d'acteurs sociaux qui vont utiliser le vocable religieux pour avoir du pouvoir politique. Donc, mon intervention se fera sur trois parties. La première partie, c'est le religieux en contexte de mondialisation. La deuxième partie concernera la nécessaire critique des religions. Je pense que la critique des religions est nécessaire si nous voulons avancer. Et le troisième élément, ça sera qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que le religieux repose sur trois pôles. Il y a un pôle éthique, c'est-à-dire sur le comportement, qu'est-ce qui se passe, l'aspect extérieur, qu'est-ce qui fait qu'on est croyant, que l'on appartient à telle ou telle communauté. Alors ça passe par un certain nombre de comportements, ça passe par un certain nombre de rites. Et le deuxième élément qui est l'aspect cognitif, c'est-à-dire l'aspect de savoir. Il n'y a pas de religion sans contenu de savoir, sans un ensemble de choses reçues, transmises et enseignées, et parfois sur un savoir qui repose sur des fausses connaissances. Nous transmettons à nos enfants et à nos citoyens un savoir qui repose sur des fausses connaissances, qui n'est pas vérifié. Et le troisième élément, c'est l'aspect identitaire. Donc le religieux devient une identité, c'est-à-dire qu'on ne se définit que par une identité.
Et aujourd'hui, malheureusement, le fondamentalisme va avoir tendance à privilégier le pôle identitaire par rapport aux deux autres pôles, c'est-à-dire que le pôle identitaire va absorber tout le fait religieux. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui en contexte de mondialisation? Nous constatons qu'en fait que la foi, ce que nous appelons la foi, ne va pas cesser de se détacher de la culture. Elle va se déterritorialiser, elle va devenir l'objet finalement de choix individuels, où chacun va faire son bricolage identitaire, religieux, sans inquiétude théologique. Et donc nous avons de plus en plus de gens qui sont croyants et de moins de gens croyants et cultivés théologiquement, exégétiquement, herméneutiquement parlant. Et donc nous construisons un certain nombre, je dirais, de fantasmes, en sachant que nous avons de plus en plus de gens qui sont incultes par rapport à leur propre tradition religieuse. Et la religion va devenir identitaire et intégriste, et elle va être réduite simplement à un appareillage culturel en termes de bricolage. Je voudrais simplement dire que le contexte de mondialisation va faire que ce qu'on appelle les instances de l'autorité religieuse vont subir des problèmes. Aujourd'hui, n'importe qui peut se bricoler son identité religieuse à travers Internet. Donc il y a un problème sur la légitimité de l'autorité religieuse. Et Al-Azhar ne pourra pas tout faire. C'est impossible. Attendre aujourd'hui d'Al-Azhar, c'est lui demander beaucoup plus qu'elle ne peut, puisque aujourd'hui Al-Azhar est elle-même concurrencée par d'autres groupes qui se réclament d'autres autorités. Aujourd'hui, nous avons des explosions de l'autorité religieuse, que ce soit dans l'islam ou que ce soit dans le protestantisme. Et nous devons essayer de régler cette problématique de la médiation, parce qu'il n'y a plus de médiation. Il n'y a plus la médiation du langage, il n'y a plus la médiation de l'histoire, il n'y a plus la médiation de la tradition. Et ça, c'est un élément qui est très important. Je voudrais vous faire une proposition de dire qu'en fait, il y a des religions comme des langues. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas plus de religion universelle que de langue universelle. Puisque les religions sont comme des langues. L'universel, c'est un pari que l'on se donne comme horizon de sens, d'espérance, d'action, mais aucune religion n'est universelle à la base. Et si les religions sont comme des langues, ça veut dire qu'aucune langue ne peut être universelle puisque j'ai besoin de l'autre, puisque ma langue ne peut pas dire la totalité de la réalité, et que j'ai besoin de l'arabe, du français, de l'anglais, qui sont un autre mode de rapport. Et ça, c'est un élément à mettre en avant. Maintenant, la critique de la religion est nécessaire. Pourquoi? Parce que ce que nous appelons Dieu est au-delà des représentations que nous en avons, au-delà des mots que nous fabriquons pour parler de lui et de son sujet. La critique, elle devient nécessaire lorsqu'on en prend conscience de cette distance entre ce que Dieu est réellement, c'est-à-dire la chose en soi, et les représentations que nous avons qui sont limitées et multiples, puisque nous avons 3 versions du monothéisme. Il faut rappeler que les religions elles, ont besoin de cette critique. Pourquoi? Parce que Dieu, ce que nous appelons Dieu, le référent absolu, l'ultime, Dieu échappe toujours aux hommes et que Dieu n'est la propriété d'aucune religion. Il est dit ultime. Si nous disons que Dieu est ultime, c'est dans la mesure où personne ne peut en faire sa chose. Et si nous disons qu'il est absolu, parce que, comme le dit ce mot, il est délié de toute notre humanité. Ce que je voudrais dire, c'est que toutes les religions reposent sur une révélation qui est un acte de foi, mais aucune religion n'est révélée. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que toutes nos religions vont reposer sur des constructions culturelles, théologiques, exégétiques, et qu'il y a une distance entre l'événement fondateur d'une religion, que nous appelons révélation, et toutes les constructions humaines, juridiques, théologiques, philosophiques, qui sont liées à l'histoire. Donc ne pas prendre nos constructions théologiques pour le phénomène de la révélation. La critique est nécessaire parce qu'elle doit aussi porter sur le volet politique. Le religieux doit refuser l'instrumentalisation du religieux à des fins idéologiques. Pourquoi? Parce que le religieux doit défendre l'humain, l'humanité lorsqu'elle est contestée au nom du religieux. Voltaire ironisait en disant
plus on donne à Dieu et plus on retire à l'homme. Tout à l'heure, nous avons dit, certains disent que nos textes sont sacrés. Oui, pour certains. Mais est-ce que nos textes sont réellement sacrés? Ou est-ce que ce n'est pas nous qui les sacralisons dans l'histoire? J'ai envie de vous dire que seul Dieu est sacré et que nos textes ne sont pas sacrés. Pourquoi? Parce que, comme le disait Mohamed Harkoun, il y a un lien, ce qu'on appelle le triangle anthropologique entre la vérité, le sacré et la violence. Et que ça fonctionne toujours de cette manière. Plus je sacralise un texte, plus je sacralise une vérité, et plus la violence sera au service de cette vérité qui sera elle-même sacralisée. Et donc, tant qu'on n'a pas compris comment fonctionnent ces trois instances de production entre le sacré, la violence et la vérité, mais qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Ce que je veux dire par là, 30 secondes, j'ai eu l'impression qu'on était dans une messe. Ce que je voudrais dire par là, c'est que la conception de la vérité, telle qu'elle a été développée par les trois monothéismes, est une approche fondamentaliste de la vérité. Car chaque théologie va construire sa vérité de manière exclusive vis-à-vis de l'autre. Et que nous sommes les héritiers de cette conception qui a été défendue par les théologiens respectifs à un moment donné dans l'histoire. Mais est-ce que nous sommes prêts, dans nos sociétés, à comprendre le fonctionnement de cette vérité qui nous vient de très loin? Parce que jusqu'à présent, ni les historiens, ni les théologiens ne se sont assez exposés aux critiques de la modernité vis-à-vis de ce que nous appelons la vérité et qui va exclure complètement les autres parce qu'ils n'appartiennent pas à votre vérité. C'est ce travail-là qui nous est demandé. La vérité est un processus en construction et aucun d'entre nous n'a la vérité. La vérité, nous ne l'avons pas. Je crois que étant donné que la vérité est un processus de construction, j'ai envie de vous dire, et j'espère que nos religions sont plus productrices de doute que de certitude. J'ai envie qu'on soit religieux et qu'on soit dans le doute complet, et pas dans les certitudes qui vont amener l'individu à fantasmer sur cette idée de la vérité. Maintenant, sur la question des domaines des interventions, nous devons intervenir là où l'humain est bafoué, là où l'image de ce que nous appelons l'image de Dieu à travers l'homme est finalement bafouée. Mais nous devons intervenir non en tant que musulmans et chrétiens, mais nous devons intervenir d'abord en tant qu'humains. Et ça, c'est une dimension qui est fondamentale, parce que tant que nous continuerons à parler de cette dimension uniquement exclusive de votre appartenance religieuse, nous allons vers de graves problèmes. Et que ce qui est très important, je vais vous dire, ce n'est ni le texte religieux. Pourquoi? Parce que le texte religieux, vous pouvez lui faire dire tout et n'importe quoi. Et que lorsque vous prenez tout à l'heure par rapport à une question, puisqu'il a soulevé un certain nombre de versets qui ont été dits, c'est-à-dire que dans le texte coranique, vous pouvez trouver un verset et son contraire, mais vous devez maintenir la tension entre les deux, puisqu'ils sont tous les deux dans le texte, et ne pas choisir l'un au détriment de l'autre. Et donc c'est ça une lecture du texte coranique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un accès sauvage au texte dit sacré. Et que nous devons absolument réfléchir sur comment aborder notre texte. La question, ce n'est pas tellement le dialogue. La question, c'est comment nous allons essayer de travailler ensemble. Ça, c'est la dimension la plus fondamentale. Je me méfie de l'instrumentalisation théologique, morale des religions. S'il y a une exigence morale pour chacun d'entre nous lorsqu'on se situe dans le domaine de la croyance, elle est inatteignable. Elle est inatteignable. Personne ne peut réaliser la morale, qu'elle soit celle liée aux évangiles ou celle au texte coranique. Il n'y a pas de norme qui soit intangible en dehors de toute l'histoire. Toute norme est une construction sociale et historique. La norme doit être toujours mesurée à des situations qui sont historiques, c'est-à-dire une norme par provision. Je vais vous simplement
terminer par une citation. Une citation de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est un philosophe français qui s'appelle Paul Ricoeur. Quand on lui demande la manière de définir sa croyance, il dit la chose suivante. Il dit que c'est un hasard transformé en un destin par un choix continu. Mais c'est un hasard le fait que vous naissiez musulman, le fait que vous naissiez chrétien, et c'est aussi un hasard à un moment qu'une vérité puisse venir vous parler de l'extérieur. Simplement ce que nous devons accepter, c'est simplement que ma parole ne peut pas épuiser ce que nous appelons la parole de Dieu, et que Dieu est au-delà de nos représentations. Accepter cela, c'est fondamental pour converser ensemble. Merci. Merci Rachid. Merci Rachid. Vraiment impressionnant. Merci et quelle sagesse. Et j'espère que dans l'avenir, nous aurons beaucoup de Rachid en France.